à tous, bienvenue sur Boxing Culture, dernier podcast de l'année. Aujourd'hui, on reçoit Valentino de For Boxing Perf et maintenant cofondateur de Glove De la Academy. académie. Il va nous en dire un peu plus. On est ensemble là pour faire un petit récap de l'année parce qu'il y a pas mal de choses, que ce soit du côté de For Boxing Perf ou du côté Boxing Culture, même si plus ou moins on est un groupe qui fait pas mal de choses ensemble. Déjà, bienvenue et puis merci de prendre l'appel pendant ces fêtes de fin d'année. Ah, merci. Merci à toi, c'est cool. Dis-nous alors, comment s'est passé ton année 2021, malgré tout ce qu'on a pu connaître, hein, virus, Covid, tu connais. Ouais. Franchement, c'était une belle année. En vrai, c'est par contre, beaucoup de travail, beaucoup d'adaptation à cette crise sanitaire. Ça n'a pas été facile parce qu'à chaque fois, tu sais, c'est dur quand tu as des ambitions et des projets de voir le bout quand en vrai, tu peux pas, t'as pas de sécurité, entre guillemets, ou de visibilité en Ouais, fait quand sur c'est l'année parce incertain, que ouais. ouais, c'est surtout incertain, mais tu veux quand même faire les choses. Donc moi, je trouve que c'était quand même une belle année. Certes, il y a des contraintes, mais en vrai, on a appris plus qu'autre chose. Donc voilà, franchement, c'était vraiment une belle année. Ouais, moi, j'ai vu que tu t'es adapté pas mal, hein. Il y a eu le lancement des programmes en ligne. Tu vois, tu as su t'adapter direct C'est de- ça. quand tu ne pouvais pas travailler sur le terrain, tu as quand même travaillé à la maison. Tu as sorti les programmes en ligne qui ont été Mm. un succès parce que même toujours là, au moment où on parle, les gens continuent d'acheter. Euh, c'est des programmes très complets. Moi, je peux en parler parce que ça fait des années qu'on travaille de cette façon. Et Mm. maintenant, tu les as adaptés un peu au grand public et aux boxeurs pro. Donc, ouais, donc c'est vraiment une bonne chose et je conseille à tout le monde d'aller jeter un œil si vous n'avez pas encore découvert ces programmes-là. Ah, c'est cool. Euh, ok, parle-nous un peu de tes boxeurs. Comment ça s'est passé pour eux cette année? Cette année, ça n'a pas été facile, c'est-à-dire que ouais, c'était, tu sais, pas mal de restrictions. Après, on s'est quand même adapté. Euh, on s'est entraîné, on a créé des small groups. J'ai pas mal bossé tu vois, au ME Boxing Club, donc tous Mhm, les boxeurs que j'avais un petit peu dans la région, tu sais, Seine-et-Marne, Essonne, etc. J'ai créé un petit groupe et on a continué de s'entraîner. Et après, pour les boxeurs que j'avais un petit peu plutôt dans l'ouest, vers Nanterre et tout ça, je les entraînais dans une salle, mais encore une fois, c'était une salle qui n'était pas forcément la mienne. Donc, il mhm. fallait que je m'adapte aux contraintes sanitaires, etc. Et puis, même la vie des gens ont changé. Donc, c'était pas forcément c'était pas, voilà, c'était différent de d'habitude, bien sûr, mais on a quand même accompli pas mal de choses parce qu'on s'est formé entre-temps, on a mis en pratique des choses. Et puis, pour rebondir sur les programmes en ligne, voilà, en fait, ça m'est venu au premier Summer Camp avec Eric Tormos, quand j'ai rencontré un petit peu toutes les personnes qui me suivaient voilà, sur les réseaux sociaux. Et ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, bien qu'avec toi, on fait des programmes ensemble en ligne depuis longtemps. Et je Mhm. me suis dit, ouais, non, il faut vraiment l'adapter. Et puis même cette année, ça m'a confirmé que c'était le bon choix. Parce que voilà, je ne peux pas suivre tout le monde, pas tout le monde peut se déplacer. Donc il faut voilà, apporter du contenu à un maximum de qualité pour les gens. Et puis voilà, c'était vraiment ça. Et puis même avec mes boxeurs parisiens, je leur envoyais des programmes d'entraînement quand on ne pouvait pas forcément se voir. Et voilà, c'était cool. Super, super. J'ai vu avec un de tes boxeurs phares, Bilal, vous avez été pas mal occupé cette année. J'ai vu Ouais. ça a bien charbonné, Cette année, parle-nous-en. cette année, on a bien progressé. Niveau combat, voilà, on a fait deux combats. Un combat à Nanterre, c'était un combat peut-être de reprise après tu sais, vraiment la pandémie, c'est la première année. Et après, le deuxième combat qui était là, il n'y a pas très, très longtemps de ça, où là, c'était un gros, gros, gros challenge. C'était un autre niveau, une belle expérience à l'étranger. Et voilà. Mais par contre, Bilal, ouais, entre-temps, il a beaucoup progressé. Cette Ah, année, tu vois, il a continué de s'entraîner. Il a fait beaucoup de sparring. Il a un petit peu, voilà, voyagé un petit peu dans la France. Et même lui, physiquement, il a progressé. Donc, au final, c'était une année d'entraînement, on va dire, tu vois, comme il faut mhm, pour en vrai avoir combattu, tu sais, en septembre. mhm. Et il a très, très bien fait. Et c'est cool. Ouais. Ça donne de l'espoir pour le futur, tu vois. Ah, c'était un magnifique combat. Et puis, avoir mis les gants avec lui,
j'étais vraiment surpris en fait pour son poids, la puissance, enfin le physique qu'il avait et l'intelligence qu'il avait, tu vois. Moi, je le voyais depuis ici, depuis Ouais. la France, depuis les États-Unis, je veux dire en France, et je me suis dit, ouais, ça doit être un bon boxeur, mais sans plus. Genre, enfin, tu vois, Ouais, ouais, il est très bon, mais j'avais pas de pas. grande espérance parce que bah, je ne savais pas comment c'était le niveau en France, mais quand j'ai mis les camps avec lui, j'ai compris qu'il était à ce niveau, bah, il l'a démontré, hein, Ouais, il est complètement au niveau mondial euh, par rapport à, comment il s'appelle, Ellington, c'est ça? ouais, Ginton, ouais. Mais le gars, c'est juste, le mec, c'est ce qu'on appelle une tête de clou, quoi, tu vois. Tu peux le piner et puis il va continuer, il va rester Ouais, non, debout. franchement, ouais, il a beaucoup progressé, tu vois. Même Ouais. dans sa boxe, dans ses entraînements, dans sa mentalité, tu vois. Ah Il non, est vraiment c'est proactif. un professionnel. Il y a pas question. C'est un boxeur. C'est le Ah plus ouais. professionnel que je connais. Même ici, tu as des gars, c'est Ah des non, non, lui, pros. c'est son métier. Mais Son lui, vrai c'est métier. vraiment, il prend ça à cœur et il travaille comme, bah, Ah non, comme son on était métier, censé c'est le que faire. Ouais. ça. Ouais, Et ouais. voilà. Mais t'as vu, souvent, moi, c'était cool que tu spares avec lui. Parce que bah, c'est toi, je te demande beaucoup de conseils, tu vois, sur ce qui se fait Mhm. aux États-Unis, toi, ton ressenti. Ça fait longtemps qu'on s'entraîne ensemble. Et pour moi, c'était aussi, bah, tu étais un petit peu mon point de repère pour savoir si est-ce que je suis dans le good, dans le juste ou pas dans le juste. Tu vois, j'aime bien vraiment échanger avec les boxeurs et surtout des boxeurs d'expérience comme toi ou comme Bilal, tu vois, parce que certes, des fois ça marche, mais quand tu passes un cap, tu vois, par exemple, Sam et Ginton, Ouais. c'est tellement un gros fight que bah, même là, mes méthodes d'entraînement, je dis pas qu'elles ont changé, elles ont peut-être évolué ou ma perception de la chose l'ont évolué, même si on connaît la boxe, mais c'est quand tu vis ces moments-là d'expérience, bah, ça te remet un petit peu à ta place et tu dis, OK, il faut que je refasse le bilan, de voir si, si le travail il est bon, si je suis dans la bonne direction, s'il faut pas qu'on me... Toujours dans le bien en tout cas avec une intention de faire du bien à l'athlète, tu vois, Hmm. que pour son bien et et c'est du professionnalisme, tu vois. Ouais. Alors, je veux dire que malheureusement et heureusement, la défaite, Ah ouais, elle est bonne. Tu vois, parce que ah non, clairement. la victoire, euh, trop de victoires, en fait, ça te laisse un certain confort. Et je peux en parler, hein, tu vois, mon dernier combat, la défaite, ça m'a appris beaucoup. En fait, ça te réveille. Tu te dis, ah ouais, d'accord, je faisais ça bien, mais je peux le faire encore mieux. Et, Mm. euh, et trop gagner, en fait, c'est pas bon. Parce que ça te laisse, ça te met dans un mode où tu es invincible et que tu fais tout Ouais. parfait, il n'y a rien à changer et tu ne te remets pas trop en question. Là, au moins, tout le monde se remet en question et c'est comme ça que tu arrives au plus haut niveau, tu vois. Les gens, ils ont peur de rater, ils se disent non, mais je peux pas. Euh, Il n'y a pas de succès sans échec. Non, L'échec, voilà. l'échec, Et il est nécessaire au succès, tu vois. clairement, clairement, et c'est la vie, elle est comme ça. Par contre, sur un truc tout bête, bah, tu vois, le fait de pouvoir voyager, aller boxer, bah, toi, venir en France, ou alors, on en parlait tout à l'heure du stage qui devait se faire à New York, ou Mhm. alors aller en Angleterre, etc. Et ben, c'est de l'expérience. Et de là, ça te remet toujours un petit peu à niveau pour dire, bon, ok, j'avoue, les Anglais, ils sont assez chauds. Mhm. J'avoue, les Américains, c'est ça, etc. Tu vois. Donc, c'est vrai que cette incapacité de voyager, déjà, c'était relou. Ouais. Juste pour ça, pour se remettre à niveau même à l'entraînement, tu vois. Et voilà. Et puis, moi, je trouve déjà que ton dernier combat, bah, tu gagnes, tu vois. Je pense que tu gagnes, je dirais pas au l'avant, mais c'était quand même une masterclass, tu vois. Après, c'est sûr que voilà, le fait que bah, la défaite, ça apprend toujours, tu vois. Tu vois, Mhm. quand Bilal, il a perdu, c'est bizarre. En fait, quand on est au 12e round et qu'il n'avait pas mis forcément KO, on s'est dit, bon, en Angleterre, c'est mort. Mais au Mhm. final, tout de suite, ça nous a bah, du poids sur les épaules qui s'est relâché, tu vois. Ouais, ouais. Et voilà, ok, d'accord, c'est une défaite, mais on a énormément appris. On a Mais matière à travailler, tu vois. même dans la défaite, c'était comme ça, hein. C'était genre le mec, il a gagné de quoi? Il Ouais, a ouais, gagné ouais. de Non, ça, tu clairement, vois. clairement. Et puis surtout, C'était. on a appris, et heureusement qu'on a vécu ça, en fait, tu vois. Mhm. Parce qu'une guerre comme ça, tu le vis pas tout le temps, Ah, c'est clair. Et tu vois. voilà, tu vois, il n'a pas été Et, trop damagé, comment, dommagé, je sais plus comment on dit, mais ouais, il n'a pas été trop endommagé, ouais. voilà, c'est ça, tu vois, il est Ah, revenu. contrairement à Sammy Gintan, j'avoue, lui, il en a pris des bonnes. Ah ouais, tu regardes sa tête à la fin et tu te dis, j'aimerais pas être ce gars-là, hein. Je sais pas qui a gagné, mais je veux pas être celui-là, tu vois. Ouais, ouais, voilà. Mais en tout cas, on a appris et les prochains combats, bah forcément, on les abordera d'une autre manière parce que les infrastructures elles vont changer. Euh, mais tout en étant soi, nous-mêmes, tu vois, toujours cette authenticité, mais avec l'envie voilà, de progresser encore plus et d'avoir une meilleure prise en charge et d'aller de l'avant, tout comme avec toi ou comme avec les autres boxeurs. Et c'est pourquoi j'ai mis en place certains projets.
exprès pour avoir moins de contraintes. Super, on va parler de ça après. Revenons toujours sur l'année 2021, stage au Maroc. Ouais, Bon, je vais pas nous lancer des fleurs, mais voilà, on devait le faire à New York, mais on s'est dernière minute, on s'est adapté, Covid encore, et on a fini au Maroc et ça s'est passé super bien. Euh, super. C'était un plaisir, en tout cas pour moi, c'était le kiff. J'imagine pour toi c'est pareil. Euh, Ouais, moi, c'était vraiment. Bah, en fait, New York, tu vois, on avait notre projet d'après le stage, bah voilà, aller voyager, aller voir Canelo, aller chercher, tu vois. C'était vraiment un truc pour changer un petit peu, voilà, vraiment passer un cap. Tu vois, hmm, on voulait. Mais en vrai, on s'est bien adapté. Et le MK, tu vois, le Moroccan Kickboxing Academy, bah, ils nous ont accueillis au Maroc comme des rois. C'était en vrai un coup de cœur. ouais, C'est franchement, un bah, coup de cœur, j'ai zéro regret. Si je devais le refaire, je le referais 10 fois. Leur équipe, elle est incroyable. L'accueil, même l'échange, tu vois. ouais, non, On était l'échange, en petit c'était comité, magnifique. on a pu échanger. Et puis surtout, je pense que ça a fait naître, en tout cas chez nous, de bons projets. Parce qu'après le Maroc, en tout cas, d'adune, ça m'a sauvé la vie parce que waouh, j'ai pu voir autre chose et je me suis senti vraiment accompli. Mais là, ça m'a boosté pour les autres projets après à venir qui se sont réalisés en plus juste après le Maroc. Donc, c'est cool. Mhm. Et franchement, ouais, le Maroc, c'était top et ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur. Alors, le premier summer camp, c'était ah ouais, il faut que je fasse des programmes en ligne. Mais là, je me suis dit non, il faut que je lance mes formations. Il y a encore un autre truc à faire. Il faut que l'évolution du sport en France, il passe par la formation d'entraîneur. Donc, je ne dis pas que c'est moi le master coach, tu vois, mais que moi aussi, justement, je dois me former, que tout le monde doit se former pour faire évoluer le sport en France, tu vois. Et même les boxeurs. Parce que Mhm. les boxeurs qui combattent, ils sont entraînés par des entraîneurs. Plus les entraîneurs, ils ont de la science, C'est plus les clair. boxeurs, ils ont un meilleur contenu d'entraînement, plus ils vont progresser et plus ça va aller. D'où l'importance d'aller voyager, partager avec d'autres entraîneurs. Spéciale Mm. dédicace à Tariq du Moroccan Kickboxing Academy. Ouais, Tarek, Franchement, toute une équipe, Reda. toute l'équipe, Mm. magnifique échange. Pas dédicace à JC aussi qui était avec nous, Bouba, Ouais, je sais. Ferdi. Et voilà, donc super moment, super apprentissage sur tous les terrains, hein. Tu vois, même moi, moi, je suis un boxeur, mais aussi des fois, j'entraîne mes clients. Mais en tant qu'entraîneur, j'ai appris beaucoup, notamment avec toi, tu vois, on s'entraîne en ligne, mais quand j'étais physiquement en personne, c'est complètement une autre Ouais. dynamique. Et ça m'a fait Même du bien aussi, tu même la vois. gestion de groupe, tu vois. La Ouais, gestion de groupe, tout ça, H24, enfin, tu vois, pendant ouais, 15 jours, quand même, c'était ouais, des 15 vrais jours. C'était quelque chose, bah, tout était très bien géré parce que tout nous était facilité par le MK, tu vois. ouais, ouais. Mais ouais, on avait même une équipe de tueurs. Ah ouais, C'était franchement, c'était une expérience hustlers, tu sympa, ouais. vois. C'était super sympa et franchement, c'était à refaire, je le referais, tu vois. Ah, Et ça, puis c'est sûr. en vrai, c'est pour ça on a refait une masterclass en France. Ouais, exactement. Parce que on est tellement un bon temps que on s'est dit pourquoi pas le recréer en France. Et on a enchaîné avec notre petit stage quoi, sur 2 jours, 3 jours 2 jours, ouais, c'était un week-end. au ME Boxing. C'était super. À Emerainville, on avait pas mal de participants. Euh, on va en refaire. Enfin, maintenant, ce sera dans un nouvel endroit qu'on va bientôt développer. Après ça, après la France, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Alors, il y a eu le Moi, j'ai eu stage le combat après. Maroc-France, Après, j'ai eu le combat avec après Bilal. le combat avec Bilal. Le combat, en fait, Et, j'ai eu l'annonce quand on était au Maroc. ok, et c'est Et après après, on est rentré. que tu as fait la première formation, comment on appelle ça, c'est Comment? la boxe à l'explosivité du boxeur. Ouais, voilà. En fait, quand on est rentré du Maroc, tu te rappelles, au Maroc, on s'est dit, ouais, il faut que je lance mes formations. Ouais, c'est vrai. C'est ça, avec Booba, on en discutait. Tu vois, on se disait, il faut que je fasse des formations et tout. Mais vraiment, j'avais la tête à. J'avais eu la date du combat par Bilal. Et je pensais qu'à. Ouais, je me rappelle ouais, Voilà, que là, tu étais vraiment on focus. part Là, sur le c'était. training camp Ouais. à fond, avec la vie d'à côté, tu vois, qu'il faut gérer et tout. Et voilà, mais en sortant du Maroc avec de bonnes ondes positives, bah, je me suis dit, non, il faut que je le fasse cette formation. Bouba, il m'a vraiment motivé, tu m'as vraiment motivé. Et puis, il y a aussi Rémi, Lankou, tu vois, il m'a cassé la tête et un peu, il m'a mis dos au mur, il m'a lancé une date de formation, un flyer. Et j'ai dit, oh shit, il faut que Ouais, des fois, je c'est la le meilleure réalise, façon. quoi. Et grâce à lui, en tout cas, bah, voilà. Et son organisme de formation qui est PSC, parce que je peux l'appeler formation grâce à lui. Voilà, bah, j'ai lancé ma première date de formation. Donc, c'était un gros boulot, un gros stress, parce qu'en vrai, j'ai eu quasiment énormément de kiné. Donc, Ouais. ça fait bizarre un peu au début.
Et au final, bah, c'était le pied et c'était l'accomplissement de beaucoup de choses, tu vois. J'étais super content. Mais encore une fois, il me manquait un truc, tu vois. Ouais, non, mais félicitations, ouais, je sais. Non, toi, Et en fait, le aussi, problème, c'est que tu en veux toujours plus. Mais ouais, ah, franchement, mais comme toi. ouais, mais quand on entend tout ça, déjà, félicitations parce que je sais d'où tu viens. On vient du même endroit. Je t'ai suivi Ah depuis ouais, tes débuts, tu vois, dans le fitness, dans le monde du fitness, parce que c'est là où tu as commencé. Donc, bah, félicitations pour ça. c'est cool. Petite dédicace à Booba de First Round Magazine aussi, parce que je Parce viens de qu'on me a rappeler lancé que les formations. vous avez fait aussi une formation Pas d'ours Pas ensemble, d'ours enfin, avec toi. où j'ai participé aussi. Euh, Ça c'est, d'après ce que j'ai vu, ça s'est super bien passé. Il y a eu des bons retours. Il y en a une prochaine, je ne sais pas si elle est passée déjà, sa prochaine Elle est formation. passée, c'était en décembre. D'accord, d'accord. Celle-là, elle est passée, mais on va refaire en Et janvier. voilà, donc restez connectés. First Round Magazine sur boxingculture.com, dans l'onglet ressources pour entraîneurs, vous allez retrouver tous les liens pour aller retrouver son truc, ses formations. Donc voilà, petite dédicace à lui. First Round Magazine, c'est un de nos derniers partenariats. Donc voilà, on supporte le monde de la boxe, on supporte les coachs, on supporte tout le monde. Alors voilà, là, bon, ben, euh, on a fait le passé. Maintenant, on va attaquer le présent. Qu'est-ce que tu nous concoctes? Les gens, ils ont suivi tes stories. Il y a des images de travaux, de peinture. Tu es en train de Non, changer, donc, ouais, t'es en donc, train de changer de métier. Qu'est-ce qui se passe? ouais, il y a plein de choses. Déjà, juste pour revenir au Maroc et tout, le fait d'avoir rencontré JC, ça m'a ouvert un peu au Media Box et c'était une belle chose, tu vois. C'était toi qui m'avais conseillé de le faire et je te remercie. Et ça s'est super bien passé. C'était vraiment une belle rencontre avec JC. C'était voilà, un coup de cœur, tu vois. Mhm. Parce que je regardais ses vidéos vite fait comme ça, tu vois, mais j'avais pas forcément d'intérêt. Mais quand j'ai bien qu'il fait du bon travail, hein, mais quand j'ai connu la personne et j'ai compris et j'ai dit, ah, mais non, mais je suis passé à côté de quelque chose, tu vois. Ah Donc bah je me oui, suis ça remis en c'est. question et là, je le suis à fond, tu vois, en tant qu'ami, mais surtout en tant qu'auditeur, tu vois. Et même Go Boxing News, tu vois, le fait que j'ai vu que Bilal, il a échangé avec eux, il s'est ouvert au Media Box, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Et c'est cool parce qu'en fait, ils font du taf de fou malade. Ah Vous mais faites, vous êtes un Media Box, vous faites du taf de fou pour la boxe. C'est c'est vous qui mettez en lumière les gars, tu vois. c'est en Et partie même grâce notre à eux travail. aussi, ouais, qu'on peut exister et qu'on peut faire du bruit et qu'on peut avoir un impact. Et c'est top. Franchement, je suis trop content là-dessus. En tout cas, ça, c'est cool. Maintenant, pour les infos, bah, je vous fais ma salle de boxe, enfin. Voilà. Sur ce projet-là, j'en avais marre d'être dépendant forcément de lieux qui ne sont pas à moi, tu vois. De lieux qui ne sont pas à moi. Je peux pas proposer, enfin, je peux pas répondre aux attentes de tous les boxeurs. Tu vois, je suis un peu frustré là-dessus. De me dire que, punaise, bah, je suis un chef cuistot, entre guillemets. J'ai envie de cuisiner, vendre mes plats, mais je peux pas parce qu'il faut que j'occupe la cuisine de quelqu'un d'autre. C'est un peu l'image, tu vois, Mhm. que j'en parle souvent avec mon père. Et voilà, bah, c'était le cas et je me suis dit, non, il faut vraiment que je me lance parce que si j'ai réussi à faire un petit peu, voilà, atteindre mes objectifs cette année, bah, j'ai confiance en moi avec toutes les petits trucs, tous les petits tips qu'on avait ensemble cet été. Je me dit, non, il faut que je le fasse. Il faut vraiment que je le fasse et le wagon, il est là et je ne peux pas perdre de temps. Donc, je me suis lancé dans ça et je me suis associé justement à Franck Petitjean, un grand, grand, grand boxeur, tu vois, français, que là, on devait faire un peu un championnat d'Europe ensemble. On avait le même projet, Mhm. d'ouvrir au même endroit, en tout cas dans la même zone géographique. Et au final, en fait, on se faisait de la concurrence plus qu'autre chose. Ouais. On était tous les deux fans du travail de chacun. Et après, on s'est dit, mais en fait, bah, Pourquoi let's pas go, faire tu vois. ensemble? Mhm. Pourquoi pas le faire ensemble? Et aujourd'hui, je suis ravi. Franchement, au début, ça nous faisait peur tous les deux. Et au final, je suis super content parce qu'on est complémentaires. Et voilà, on s'est dit, let's go, faut y aller. Et donc, on a commencé à aller août, septembre. Août, c'était, on recherchait un peu le local, tu vois. Et septembre, on a commencé. Et voilà, en 4 mois, là, on ouvre la salle le 17 janvier Ben, à bravo. Levallois, Ouais. direct. Alors, le Valois-Perret, comment les gens peuvent s'inscrire? Les gens ils peuvent s'inscrire alors soit en ligne. Tu vois, là, on a créé un site internet grâce à Cécile, tu vois, de Fight Nutrition. On va Donc voilà, parler il est d'elle en aussi. création, mais on peut réserver en ligne ou alors également nous envoyer un mail, tu vois, à contact@glowsacademy.com. C'est D'accord. un vrai truc familial, donc on peut gérer pour l'instant comme ça. Et après, de là, on a notre application qui va sortir pour réserver là en mi-janvier, ça est fini, tu vois. Super. Et comme ça, en fait, les gens pourront réserver leurs cours, payer leurs abonnements directement sur l'application sans trop se casser la tête, tu vois. Magnifique. Ben, bravo, c'est une super nouvelle, ça. C'est cool. Ça me donne Ouais, envie de rentrer en exactement. France. Ouais, bah justement, c'est une des raisons pour laquelle de me dire que bah, mes proches, bah voilà, ils auront toujours un lieu pour taffer, tu vois.
Ah, c'est C'est pour ça. magnifique. Donc, en tout cas, tu es Le, le le- bienvenu. le chef cuistot for Boxing Perf va pouvoir cuisiner ses propres recettes. Exactement, voilà. Et toi, tu pourras les manger. Voilà, exactement. Voilà, Bon, comme je sais bon. que tu es gourmand, c'est parfait. Mais ouais, franchement, de s'associer à Franck, c'est top parce que, certes, je suis entraîneur de boxe, entre guillemets, mais je suis, en vrai, ma hyper spécialité, c'est la prépa physique. Et là, Mhm. justement, on s'associe à un mec qui connaît la prépa physique, mais c'est un grand, grand, grand boxeur et un très bon coach, très pédagogue. Et en fait, au final, bah, vaut mieux voilà, partager les connaissances de chacun, se partager les forces pour aller plus loin, tu vois. Ah, c'est clair, comme je disais Super. dans un post récemment, c'est tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ouais, Donc, bah, franchement, je le vois au quotidien parce que c'est toutes ces démarches qu'on a fait, toute bah, cette mise en place de projet, je pense que tout seul, j'aurais pris énormément, enfin beaucoup plus de temps. Franck, il a un certain caractère qui fait que, bah, moi peut-être j'en ai un autre, mais en fait, c'est bien, parce qu'on est complémentaires. Sans lui, j'aurais pas pu faire ça en 4 mois, et lui, sûrement, tu vois. Mais en tout cas, ouais, je suis super non, content. c'est important de faire des collaborations comme ça parce que bah, souvent, les gens, ils veulent être gourmands et ils veulent manger plus. Et au final, tu manges rien parce que tu es débordé, tu es tout seul, tu veux tout, tout, Ah tout ouais, prendre pour toi. Et ben, il y a plein de choses qui t'échappent. Alors que si dès que tu te fais des collaborations, tu manges un petit peu, tu manges moins, mais tu manges. Comme on dit ici, ouais, vaut mieux un petit de quelque chose qu'un grand de rien. Tu vois? A exactement. Et au lot of final, nothing. bah, même c'est l'expérience, tu vois. On vit des choses, c'est incroyable. C'est pas facile parce que, bah, avec la crise sanitaire, la vie de chacun, mais on y va, tu vois, parce que on aime ça. C'est dans notre sang et let's go, tu vois. Faut y aller parce que le wagon et le train, d'où on vient, tu sais d'où on vient. Il n'y a même pas de train de la réussite, tu vois. Mhm. Il n'y a même pas de gare. C'est-à-dire, c'est à toi Ouais. de créer la gare et le train et voilà. Donc, en vrai, Faut faut y juste aller. se mettre en route, quoi. Faut juste être en Ouais. route et puis Faire un jour, tu vas attention. arriver, comme tu as dit, à cette gare de la réussite. Ouais, on espère, tu vois. Mais en tout cas, au moins, on essaye. Parce que je veux pas avoir de regrets, tu vois. Et Franck non plus, tu vois. On veut vraiment un chez nous où on peut exploiter voilà, bah, tout notre savoir. Tout notre savoir. C'est-à-dire voilà, bah, de pouvoir prendre enfin, toute personne qui recherche l'excellence pour elle-même. Que ce soit de la personne qui débute en remise en forme à l'athlète pro, de mixer voilà, tous les deux, avoir des cours pour chacun, de boxe, de prépa physique, de récupération, mais également aussi faire des formations. C'est-à-dire que je suis plus bloqué à devoir bah, voilà, dépendre d'un autre lieu. Là, c'est chez moi, Ouais. je peux tout faire chez moi. J'aurais beaucoup plus d'inspiration Beaucoup et plus c'est de cool, tu vois. liberté, beaucoup plus, Plus de comme tu as dit. liberté Ouais. et voilà quoi. Mais Tu le vas but, pouvoir, c'est que voilà, toute personne qui s'inscrit, elle entraîner comme si c'était toi ou Bilal, tu vois. D'accord. Alors, tu peux nous en dire un peu plus de comment ça va fonctionner ou pas? Alors, nous, on va fonctionner. Donc, déjà, on accueille tout le monde, que ça soit pro, enfin compétiteur ou alors toute personne qui cherche l'excellence, c'est-à-dire qui veut se remettre en forme, etc. On accueille également une académie pour les enfants, parce que Ok, le futur, ça commence par les enfants aussi. super. Il y a ça, et aussi des cours seulement que pour les femmes. Donc, on aura une partie small group, 8 personnes maximum. Vraiment, on ouvre le Gloss Academy pour très peu de personnes. C'est 8 personnes par cours, c'est pas beaucoup. Et voilà. Ou alors, il y aura qu'en séance de coaching one-to-one. D'accord. Donc, on a small group et coaching one-to-one avec différents types de cours qui sont des cours, bah, soit axés préparation physique, conditioning pour la boxe et récupération. On aura ici également des cours de récupération. Et puis après, il y a la partie boxe où là, bah, c'est des cours de boxe ou alors lady boxing seulement pour les femmes pour répondre un peu à leurs attentes et des sessions de sparring. D'accord. Ok. Vraiment des cours sparring, etc. Tu vois. Et les pros, ils auront accès voilà, à 3 cours par semaine de prépa physique, mais en Mhm. fonction de leur combat, etc. Bah, justement, bah, soit ils viennent 2 fois, soit 3 fois. Tu vois. C'est En tout smart. cas, mon but, c'est de pouvoir les accompagner le plus loin possible, tu vois. Qu'ils D'accord. ont un lieu, tu vois. Donc, moi, si je suis un boxeur, j'ai ma salle de boxe, je fais ma boxe et 2, 3 fois par semaine, je viens Tu viens au faire Glove Academy exactement. faire ma condition. C'est super. Avec toi. Franchement, tu peux nous parler des prix ou pas? Ouais. Pour les boxeurs, c'est simple. Tu as 3 séances par semaine. Donc, en fait, ce qu'on fait en training camp, qui te revient à 59 € par mois. D'accord, c'est C'est-à-dire que tout. ton entraînement, il coûte 59 €, mais sauf que tu es entraîné toute l'année. Donc, tu as 9 sessions par semaine. À combien? Euh, 60? ouais, 60 par 9 mois? sessions par mois.
Ouais, par mois, par mois. Ouais, et 59 euros. C'est magnifique. En fait, ça te fait ton camp d'entraînement à 59 euros et surtout, tu es prêt à toute l'année parce qu'on sait que le calendrier sportif chez le boxeur, il varie tout le temps. Et voilà, tu as tout à dispo. Non, c'est T'as magnifique. tout Il faut à dispo. savoir, pour faire un parallèle ici, un camp d'entraînement ici aux États-Unis, il faut compter $1 500 par semaine. Voilà, c'est tout. Aussi simple que ça. Après, et comme c'est pas beaucoup, on ne pourra pas ouvrir à beaucoup d'athlètes parce que c'est 8 personnes par cours, max. D'accord. Donc, on veut vraiment créer voilà, notre famille, notre team. En vrai, il y a déjà des boxeurs que j'entraîne qui vont aller là-bas. Hmm. Et après, le reste, ce sera sur liste d'attente. S'il faut, on ouvrira d'autres cours, tu vois. Mais voilà, on fera sinon une liste d'attente pour justement pouvoir bien traiter au maximum les gens, en fait. On ne Super. veut pas être là à la course, c'est pas une chaîne. Ouais, ouais. C'est qualité over C'est quantité. qualité. C'est ça. Voilà, exactement. C'est de la qualité. On veut faire notre boulot, notre vision, notre méthodologie. Peu importe. Oui, on va gagner nos sous, on va payer notre loyer, on va faire du business, il n'y a pas de souci. Mais c'est d'abord notre dignité, notre authenticité. Et après, le reste, ça va venir tout seul, tu vois. Parce que Super. sinon, j'ai qu'à travailler pour quelqu'un d'autre. Et en vrai, voilà, tu vois. Ouais, tu fais Non, la nous, même c'est notre chose, quoi. image. Ouais. Franck, il a une belle image de la boxe. Et c'est comme ça. Magnifique. Ok, donc on a fait passé, présent. Il y a autre chose que tu travailles en ce moment? Tu travailles sur autre Là, je suis chose en en ce train de moment? travailler sur un programme cardio pour la boxe. D'accord. Il y a sur ça. Date de En sortie ou parallèle pas de la encore? salle. Hein? Date de sortie ou pas encore? J'ai envie de dire fin de semaine. Ah, ok, donc toi, t'es rapide, En toi. fait, je ne l'ai pas encore travaillé, mais je suis en train de réfléchir à des petites recettes, tu vois. Ok, Mais j'ai ok, envie de me booster, tu vois. Il ok. y a ça. Comme ça, je finis l'année tranquille, ça me fait plaisir. Mais surtout la salle, en fait. La salle, ça D'accord, demande ouais, énormément de temps. ouais, Là, on est sur le lancement de la salle. En fait, on aura deux rentrées. Une rentrée en janvier, où là, bah, c'est le lancement, tout est nouveau, entre guillemets. Et après, on va préparer la grosse rentrée de septembre, d'accord. où là, on va justement mettre en place aussi des cours pour le kickboxing, parce que le kickboxing, c'est là aussi que je me suis fait connaître. Ok. Franck aussi, c'était un boxeur pied-point. Oh, d'accord, Euh, je savais même pas ça. ouais, 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 il était très fort. Il y a ça. Et quand même les cours de récupération, c'est-à-dire avec du matériel adéquat, etc. Ce sera des vrais trucs intéressants. Mais là, d'abord, on est sur un premier round d'observation qui va durer 5 mois, tu vois, parce que moi, d'août, D'accord. bon, c'est un peu mitigé. Et voilà. Et puis après, il y aura toujours les formations. J'aimerais bien lancer une formation par mois. Waouh. Ouais, tout sera tous les dimanches, une formation, et ça serait cool. Et puis, si possible, même un stage, hein. Cet D'accord. été, partir en stage, ça serait cool. En tout cas, on ne s'arrête pas, c'est tout droit. Ok. Bah, super. Bah, écoute, stage, tu sais, New York, si encore une fois la situation le permet, peut-être qu'on y arrivera. Parce que Ouais, ça fait pas mal de temps qu'on le pousse. Moi, j'ai une date prévue en mars. J'ai tu vas la déjà remplir. j'ai un ou deux participants, mais là, c'est vraiment difficile à remplir avec les incertitudes du virus et tout. En France, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Mais pourquoi pas l'année prochaine, en été, on verra ce que le futur nous On réserve. verra, tu vois, ce qu'il a, on verra, on verra. Après, déjà, il y a ta carrière, tu vois. Toi, là, toi et moi, on va se concentrer sur toi aussi, Ouais. sur tes prochains combats, également sur ta direction que tu vas prendre, businessment parlant, sur la boxe, tu vois. Ouais, là, Euh, je suis en plein, ouais, comment t'es on en appelle plein ça, dedans, on peut pas forcément. brainstorming. Je suis en train de faire Voilà, on ne des peut pas forcément décisions. voilà, en discuter comme ça, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, bah, je serai là, tu le sais. Et Mhm. après, il y a Bilal. Là, on va reprendre le boulot, là, parce que je vais laisser vraiment 3 mois un petit peu de. Il avait besoin de se retrouver 3 mois, de tester des nouvelles choses et tout ça. Et là, D'accord. avec Franck, bah, on devait faire un championnat d'Europe qui a été décalé en février. Oh, Donc, d'accord. grosse. Donc, c'est pas annulé, c'est décalé. C'est décalé. Super. Mais encore une fois, tu connais la boxe, Ouais. tu connais le Covid. Et voilà, c'est relou parce que Franck, il s'est entraîné comme un chien depuis. Enfin, voilà, Ouais, il s'est. j'ai suivi un peu les stories. Je sais ce que ça fait mal, hein. Ça fait mal de s'entraîner, de pousser et de te faire casser dans l'élan comme Ouais, ça, tu surtout vois. que bah, Franck, il est papa, c'est-à-dire c'est un métier à part. Il est athlète, donc il s'entraîne 2 fois par jour. Il doit également travailler et il est dans le lancement de la Waouh. salle aussi. Non, Donc, franchement, là, vraiment, pour ceux qui lancent une salle de sport à Paris, bon courage. Et en tout cas, si je peux en tout cas apporter voilà, des tips que bah, nous on a vécu et, bah, pour vous éviter, de toute façon, il y a pas de concurrence. Tu vois. On peut tous travailler ensemble. Donc voilà, c'est cool. Mais super. pour le futur, on fera ça à New York. Ouais, ok. Bon, bah, pas de problème alors.
On a fait tout, on a fait passé, présent, futur. Boxing culture, bon, je pense qu'on va refaire, je referai un podcast avec Jean-Charles de Box Attitude et Glory de Bicard pour parler un peu Ouais, des stages parce qu'il y a eu il y a eu pas mal d'actions. On a eu notamment le dernier stage à Cuba là qu'ils ouais, ont fait en décembre. magnifique. Donc on va rediscuter de tout ça. Récemment, Boxing Culture, on a aussi fait un partenariat avec Fight Nutrition Academy Académie, ouais. avec la Cécile. Cécile, ouais. C'est Très la grande. fondatrice. C'est ouais, elle est fondatrice. Je crois qu'elle est fondatrice. Et puis, elle a travaillé avec des partenaires, aussi nutritionnistes et Moi, préparateurs moi physiques. j'avais Et entendu elle, parler d'elle par toi et elle nous a ouais, en fait, moi, je la contactés. connais via les athlètes qu'on avait entraînés ensemble. D'accord. On avait travaillé. Et franchement, j'étais bah, agréablement surpris enfin, non, pas agréablement surpris. Super satisfait de son professionnalisme. Mhm. J'aimais beaucoup échanger avec elle. On travaille voilà, quasiment pareil, hein. J'étais super content d'avoir ces échanges avec elle au service du boxeur, tu vois, Mhm. qu'on avait en commun. C'était avec elle que notamment Cédric, il était passé de Ouais, c'était 90 Doumbé, depuis kilos qu'il était avec Cécile. à, à Ouais, 75, un truc comme ça. ouais, il est passé de 96 ou 95 à Oh, waouh. 76, tu vois. Ouais, je me Mais rappelle de après, parce ça. qu'il était désentraîné totalement, mais surtout qu'il était en bonne santé. Mhm. Parce qu'elle n'a pas fait une diète d'abruti. Ouais, ouais. Et franchement, même elle, elle est franchement au top du top. C'est pour ça que je suis sa formation également aussi, hein. Ouais. Je suis sa formation. Je Ah, donc participe. toi, donc ouais, je voulais en parler. En fait, Boxing Culture, on fait la promotion de la formation de Fight Nutrition Academy. Donc toi, tu es en train de la suivre en ce moment-là. Ouais, je suis en train d'assumer en ce moment. D'accord. Et je suis agréablement, je suis satisfait. Ok, moi, je Vraiment vais la faire. satisfait. Je revois certaines notions, où je comprends, j'apprends de nouvelles choses. Et puis, c'est cool, tu vois. Ok. Ouais, moi, je Franchement, lui ai ouais, dit je que suis super content qu'elle ait je monté ce veux. projet-là parce qu'elle a du savoir, elle a du terrain. C'est ça qui est important, c'est aussi une Mhm. fille de C'est une terrain. athlète, C'est faut une le athlète préciser. aussi. C'était une athlète de haut Donc, niveau. non, elle a toutes les casquettes, elle est bienveillante, j'aime bien sa pédagogie, franchement, au top. En vrai, je le conseille à tout le monde. Et voilà. En De fait, toute c'est la façon, suite logique, en fait. en janvier aussi, elle est prévue. On va avoir un petit podcast ensemble. On va exploiter un peu les détails de la nutrition. Ah, Euh, c'est top. donc, restez connectés. Ouais. Ouais, Podcast de magnifique. janvier, on va recevoir Cécile, cofondatrice du Fight Nutrition Academy. En attendant, vous pouvez aller jeter un œil sur sa formation via nos links Instagram euh, Fight Nutrition Academy et sur le site internet sur l'onglet Boxing School Nutrition. Euh, Mortel. voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. C'est le temps, hein. Le futur Boxing Culture, donc comme je vous ai dit, on aura quelques podcasts intéressants, notamment donc Cécile, Jean-Charles et Glory. On va aussi recevoir un avocat Ah, ben. parce que là, Boxing Culture, on se penche un peu plus sur le business boxing. Et Ok. j'ai entendu beaucoup de trucs de fou, tu sais, dans l'histoire de promoteurs-managers en France, ce qui s'est passé notamment avec l'équipe Soro, Arsène, tout ça. Ouais. Et donc, pour éviter aux boxeurs de faire pas des erreurs, mais pour éviter aux Des boxeurs de bons se choix, de leur donner des précipiter, bons choix. pour voilà, les guider un peu à savoir comment, savoir quel choix prendre. Donc voilà, on va développer des cours sur le business boxing et un guide du boxeur pro. Magnifique. Bah, tu Donc vois, voilà. c'est beau tout ça. C'est beau. Franchement, en tout cas, je te félicite parce que ton projet, bah, je le connais depuis le début et c'est pour le bien des boxeurs. Parce que Et tu sais, tu pareil, connais ma situation, tu sais ce qui m'est arrivé et en fait, tu puis as créé ce que ce que toi, j'ai tu aurais besoin. besoin. Exactement. Et c'est comme ça que tu peux répondre à la demande le mieux. C'est toi, ce que tu aurais aimé avoir, tu le crées pour les autres. Mhm. Bah, c'est ça. Exactement. Bah, c'est cool. Donc voilà, super en tout cas. Hein, bonne fin d'année à tous. À vous Joyeuses tous. fêtes. Et restez connectés pour l'ouverture du Globe Academy en janvier. Allez jeter un œil sur le site internet. On va mettre tous les liens en description du podcast et des vidéos. Mhm. Et voilà, merci à tous de nous suivre. Merci à tous ceux qui sont associés à nous et qui nous permettent de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Tu vois, merci à toi, merci à JC, Glory, First Round Magazine, Fight Nutrition Academy, Noco, Ouais. qui est aussi avec nous, Vitalness, pas mal Ouais, de First Round, les gens de la boxe, quoi. Tu vois, notre industrie, elle décolle en France. Tu vois, on se disait qu'on avait du retard par rapport aux Américains, mais petit à on n'a rien petit, à leur envier.
on arrive, et notamment grâce à Valentino qui va ouvrir là un centre de performance. On va pouvoir faire la compète sérieusement avec les Anglais et les Américains. Les Anglais et les Américains. Les Et moi, Anglais je sont au suis. top parce qu'ils ont des vraies C'est infrastructures. ça, c'est ça. Et moi, je Mais les suis. Américains, ils ont des infrastructures, mais c'est pas un truc de fou. Ouais, ouais. Et franchement, moi, avoir vu un peu tout, je vous dis, on est juste là, tu vois. Avant, on était là, les States étaient là et la France a été là. Clairement. Maintenant, on rapproche, on resserre le gap, hein. Tu peux le voir, bah, déjà, le combat avec Bilal et Ellington, c'était comme ça. Sadio, Kevin et Sadio l'a Sadio gagné. qui gagne Super combat. son championnat d'Europe, L'Europe. magnifique. Les boxeurs français qui commencent à aller boxer chez Matchroom. Bah, Euh, Suleiman, voilà. il y a qui encore? Suleiman Soko, il y a qui d'autre? Attends, je sais Non, il y pas, a je pas connais. mal. Il y a un jeune monégasque là, qui est à Ah, Sydney avec Ekalev, Matchroom. quelque chose. Non? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et les boxeurs. Maintenant, faut savoir que Eddie Hearns, il en est sur la France. Et donc voilà, c'est pour ça que moi, je veux aussi Ah, faire des. grâce C'est à ça, justement ces vitrines devant leurs propres boxeurs, que, bah, par exemple Suleiman, ça fait du c'est bien. ça. Bah, c'est cool, ça ouvre des portes. Donc voilà, Tu vois? on est prêt pour faire la compète. Donc j'invite tous les boxeurs pros à prendre leur carrière au sérieux, pas engager un coach condition, mais aller faire un tour à Glove Academy. Et voilà. Merci, merci. En tout Bon cas, ben c'est pour merci. leur bien, tu vois. Voilà, c'est pour le bien de tous. Voilà, exactement. Et Bon, toi, c'est quand tu viens alors? bah, dès que la situation me permet, tu sais que je serai indéterminé, hein. Ah ouais, bah moi j'entends. Franchement, plaisir pour te challenger. Mais moi, je suis excité pour toi là. J'assume pour toi, quand tu vas venir, tu vas sentir. Super. Ok, bon, en tout cas, merci à toi. Et puis voilà, on reste connecté et puis nous on parle bientôt. Et puis voilà, salut à tous.